Alors ça c'est ce qu'on appelle un spot drill en anglais. Ça sert à débuter le trou pour pouvoir y caser la tête d'un forêt. Et en fait ce que j'aime bien c'est que ça coupe jusqu'au centre. Allez, c'est sec. Ça a l'air de marcher, il reste plus qu'à fabriquer une butée pour l'extrémité. Voilà, puis on va prendre ça, les os. Donc cette première version, on voit que ça marche pas pour une raison toute simple, c'est que ça soulève en fait la pièce. Ok, et moi je veux qu'elle reste à plat. Donc deuxième essai, un peu plus concluant, quand on prend un truc plus haut, mécaniquement ça soulève moins. Bon bah écoute, hein, conceptuellement ça marche. J'ai une force de pression qui est suffisante pour maintenir cette pièce là dans la longueur. Par contre il y a un élément qui est important, c'est quand on fait des bench docks comme ça, il faut vraiment qu'ils soient verticaux. Celui-là j'ai réussi à le percer quasiment vertical. Quasiment. Par contre celui-là il est de traviole. Donc dès qu'il est de traviole en fait, la butée est pas droite et ça a tendance, si c'est pas dans le bon sens, à pas garder la pièce prisonnière. C'est pas du tout droit. Donc le problème c'est que ma colonne en fait elle est pas droite de ce côté là, elle penche un peu en arrière et d'habitude il y a la perceuse de ce côté là qui elle penche aussi en arrière, donc ça se compense en fait, alors que là on a additionné les écarts. Alors, j'ai marqué 4 points de fixation et ensuite j'ai fait 2 lignes de soudure. Alors je me souviens même plus quand c'est que c'est la dernière fois que j'ai soudé, mais ça faisait un certain temps, plusieurs mois. À gauche c'est le premier que j'ai fait et à droite le deuxième. C'est un petit peu mieux celui-là. On voit que tout le long là, on a bien pénétré le métal et fusionné le métal des deux côtés. Donc de ce côté-là c'est solide. Pas de fusion, mais là il y en a, 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 là il y en a. Donc bon, je suis tranquille sur la solidité du truc. Pour ce que ça a besoin de tenir, ça suffira largement. Bon, le plus important, c'est que j'ai quand même bien soudé à plat et ça, j'en suis plutôt content. Alors, je suis assez content, c'est plan, c'est plat. Alors, la surface, c'est pas parfaite. Donc, l'avantage d'avoir soudé comme ça, c'est que la surface de la cornière angulaire, elle est restée bien plane, bien lisse. Sans trace de soudure à l'intérieur, donc c'est parfaitement appuyé au fond. Bon bah voilà, moi je suis très content.
C'est pas parfait, c'est complètement cheapos, mais je voulais concevoir un truc qui fasse le même effet qu'une presse d'établi, et en plus, l'avantage, c'est que ça, c'est une presse rapide. C'est-à-dire que tu viens, tu libères, et ensuite, tu clampes. Alors, t'as pas la même force qu'une presse à vis, hein, dans l'absolu, mais franchement, c'est déjà pas mal, et pour maintenir une pièce, bah, comme vous venez de voir, ça marche plutôt pas mal. Donc ça fera bien le complément d'une deuxième presse d'établi à vis que j'ai acheté et que j'attends qu'elle arrive. Ciao, à la prochaine!